Les 21, 22 et 23 août dernier s'est tenu le sommet sur le fleuve Saint-Jean. Cet événement, organisé par l'OBEV du fleuve Saint-Jean et la Fondation WWF Canada, en collaboration avec la Société d'aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata, s'est déroulé dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014. Pour s'imprégner de toute la grandeur de ce cours d'eau, le sommet a débuté par une descente en canot et kayak d'une section du fleuve entre Saint-Hilaire de Madawaska et la ville d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Cette balade de 12 km a permis aux participants d'apprécier toute la quiétude et la qualité de ce milieu naturel d'envergure. Il est impressionnant de constater comment l'eau est claire après avoir traversé les grandes forêts sauvages du nord du Maine. À cet endroit, le fleuve fait office de frontière entre le Canada et les États-Unis. Cette entrée en scène du fleuve a mis la table pour un sommet bien garni en rencontres et découvertes. C'est une foire d'exposants qui attendait ensuite les participants au parc Lyon d'Edmundston, près de la rivière Madawaska. Divers groupes actifs dans le bassin versant étaient sur place pour partager leurs réalisations et faire des rencontres très porteuses. La présence des Premières Nations malécites a permis d'en apprendre sur l'occupation millénaire du Wollastock, nom d'origine du Saint-Jean. Pour ma part, j'ai eu l'occasion d'y faire la rencontre de Steve Young, mon homologue de l'État du Maine dans le bassin versant. Le vendredi fut notre journée la plus remplie. Les conférenciers passionnants se sont succédés sur la scène du beau lieu culturel à Témiscouata sur le lac. Cette journée a vraiment permis aux participants de s'imprégner du fleuve comme un tout, un même réseau hydrographique partagé. Faisant fi des frontières, soudainement, nous faisions partie du même milieu de vie. On y a appris que le pointu, la forme naine du Grand Corrigan, devrait être désigné espèce à part entière et qu'il n'est présent que dans 5 lacs au monde. Que le taux de phosphore dans l'eau des lacs n'est pas si représentatif du niveau d'eutrophisation des lacs qu'on le croyait, que l'immense barrage Mataquac au Nouveau-Brunswick subira des changements majeurs d'ici quelques années, que la ville d'Edmundston dispose d'une source d'eau potable de très grande qualité et que certains lacs du bassin versant présentent des symptômes préoccupants. Cette journée s'est conclue par une conférence de l'anthropologue et animateur radio Serge Bouchard qui a bien su nous rappeler que nous oublions que le Saint-Jean fut occupé durant des millénaires par des gens qui connaissaient très bien son hydrographie, qui avaient un rapport avec le temps bien différent du nôtre. De la ville actuelle de Saint John jusqu'aux rives du Saint-Laurent, il n'en prenait que 8 jours de canot et portage. Par le Saint-Jean, les Malécites pouvaient relier la baie de Fundy à la ville actuelle de Québec. Pour témoigner de ce passé d'aventure, Dr Yves Carrier était sur place pour exposer son véritable canot d'écorce malécite et partager sa passion. Cette journée de conférence a surtout permis les échanges entre participants venus des 4 coins du bassin versant. Enfin, le samedi, par la traverse du lac Témiscouata, on s'est rendu au parc national du lac Témiscouata pour découvrir un secteur aux attraits naturels remarquables, en apprendre sur les macro-invertébrés benthiques, ces petits insectes indicateurs de l'état de santé des cours d'eau, ainsi que sur le suivi environnemental des lacs. Le sommet fut un électrochoc de motivation et de mobilisation pour les participants. L'événement, qui voulait favoriser le rapprochement entre les différentes cultures du bassin versant, québécoises, néo-brunswickoises, américaines, malécites et acadiennes, a été un franc succès et les commentaires sont des plus positifs. Merci aux participants et à la prochaine fois.